quand l'ego politique devient plus fort que la vie humaine en Haïti. Depuis plusieurs années, les groupes armés se sont progressivement substitués à l'État dans plusieurs zones du département de l'Ouest et de l'Artibonite principalement. Pendant ce temps, la société haïtienne continue de compter des milliers de morts, des familles détruites, des déplacements massifs de population et l'effondrement progressif de la classe moyenne, pourtant moteur essentiel de toute économie nationale stable. Malgré cette réalité dramatique, certains responsables continuent de se taper la poitrine en affirmant qu'il n'y aura aucun dialogue avec les groupes armés. Pourtant, l'État vide les caisses publiques pour financer des dispositifs sécuritaires dont les résultats demeurent extrêmement limités, tandis que l'expansion et la puissance des groupes armés ne cessent de s'intensifier. Dans un État véritablement responsable, l'équation serait différente. L'ego politique ne peut remplacer la responsabilité nationale, surtout lorsqu'un gouvernement ne possède ni les moyens réels de sa stratégie, ni la capacité de protéger efficacement sa population. Pendant que les discours de fermeté se multiplient, la nation, elle, continue d'enterrer ses morts. Dans cette crise profondément criminalisée, deux acteurs portent une lourde responsabilité. Les groupes armés qui sèment la terreur et les dirigeants qui, enfermés dans des logiques d'orgueil politique, échouent à prendre les décisions capables de sauver des vies humaines. Dans les affrontements, certains parlent froidement de pertes collatérales. Pourtant, derrière ces mots se cachent des jeunes, des mères, des pères, des enfants et des citoyens arrachés brutalement à la vie. L'absence de sensibilité patriotique et de dimension humaine devient aujourd'hui l'un des drames les plus inquiétants de la crise haïtienne. Lorsqu'un État abandonne progressivement sa mission fondamentale de protection de la population, il finit par perdre ce qui le distingue des groupes qu'il prétend combattre. Sous le poids des égos, le pays s'effondre, la famine progresse, l'économie se désintègre et la nation entière se retrouve aux abois. Le dialogue n'est pas un signe de faiblesse, il peut aussi être un acte de responsabilité lorsqu'il vise avant tout à préserver des vies humaines, restaurer l'autorité de l'État et créer les conditions nécessaires au retour durable de la justice et de la stabilité. Dialoguer ne signifie pas consacrer l'impunité, cela signifie replacer la nation au centre des priorités afin que la justice puisse ensuite agir dans un cadre de stabilité institutionnelle et de reconstruction nationale. Ce qui distingue fondamentalement un dirigeant d'un bandit, c'est que le dirigeant protège la vie et la nation, tandis que le bandit détruit. Par Nirva Florence Bruno, analyste politique, écrivaine femme engagée pour une Haïti debout. Partagez, aimez, abonnez-vous. Ces trois petits gestes m'encouragent à continuer de partager avec vous mes réflexions sur Haïti, la justice, la société et l'avenir de notre nation.